Dernière arrivée en altitude pour la Vuelta 2023. 4 jours de Madrid, la messe semble entendue pour la victoire finale. Le maillot rouge de cette 78e édition est dans l'équipe Jumbo-Visma. Reste à connaître l'ordre dimanche soir. Ça pourrait se jouer aujourd'hui, même si on semble avoir fait un choix dans l'équipe néerlandaise, en apparence. Yeah, to be honest, I actually hope that he will keep the jersey. I would love to see Seb winning this Vuelta España. The team has given me their support, and they really want to support me. But yeah, I also have to deliver and stay focused in these stages and do my best. So yeah, we still have so much to race. L'un des grands adversaires de la Jumbo, le vainqueur sortant de la Vuelta, a payé très cher sa défaillance sur l'étape du Tourmalet. Remco Evenepoel chasse depuis les étapes et le maillot à pois quasiment en poche. I think it would be nice if I can just grab some more points on the road today. Try to secure the jersey today. We'll have to see also how the legs feel after yesterday, because it was quite an effort yesterday. But of course, if the situation is there, we'll try to go for the jersey first of all, and then we hope for the stage win. And it doesn't have to be with me, but can also be a teammate for today. Un homme avait accompagné le Belge lors de la 14e étape au Puerto de Belagua, c'est Romain Bardet, un des grands attaquants de cette Vuelta, mais qui court après une victoire. Il a déjà fait 2 podiums sur les étapes en ligne. J'espère être devant aujourd'hui et franchir cette dernière marche qui me sépare de la victoire. Devant aujourd'hui, ça veut dire refaire un raid avec Remco ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Je pense que l'échappée va aller au bout aujourd'hui. Un dernier morceau de montagne copieux aujourd'hui avec 38 points à prendre pour le classement à poids. Un départ et une arrivée inédite de Puebla de Allende vers le Puerto de la Cruz de Linares. 4000 mètres de dénivelé positif et 179 km à avaler. Une belle journée pour les baroudeurs. Au bout d'un gros quart d'heure aujourd'hui, l'échappée prévue est lancée. On a fait le tri, certaines équipes sont piégées, tant pis pour elles, le wagon est passé. 14 coureurs se retrouvent aux avant-postes avec bien évidemment Remco Evenepoel qui veut assurer définitivement son maillot à pois. Andreas Kron est encore parti, 5e échappée pour lui depuis le départ de cette Vuelta. Et quelques bons grimpeurs sont aussi dans cette échappée, Damiano Caruso, Max Poole et Piccolo qui a porté le maillot rouge au départ de cette Vuelta. Le rythme tombe rapidement dans le peloton qui laisse plus de 6 minutes d'avance aux échappés qui arrivent sur la première difficulté du jour, l'Alto de la Estacas. Tout le monde collabore devant et on roule à près de 43 km/h de moyenne sur la première heure. Over the top of the Alta de las Estafas is Remco Evenepoel, who goes to the top. He strives forward. It's 5 points into his pocket. Avant d'aborder la deuxième difficulté de la journée, les coureurs ont 30 km en prise, à faire en partie sur des faux plats montants, ce qui ne permet pas de mettre beaucoup de rythme. En revanche, l'écart lui continue de monter. On avoisine à présent les 10 minutes et à 100 km de la ligne d'arrivée, on débute l'ascension du Puerto de San Lorenzo. Près de 10 km à 9% de pente moyenne et quelques replats dans cette montée, donc de forts pourcentages par passage. L'échappée risque de perdre quelques coureurs sur ces pentes, peut-être pas Egan Bernal, l'ancien vainqueur du Tour de France et du Giro. Il vit des moments compliqués tout de même sur le vélo depuis son retour à la compétition en fin de saison dernière. Le Colombien recherche toujours ses sensations et ça reste dur, notamment dans cette étape. Bernal prend que très peu de relais dans cette échappée. Au sommet du Puerto San Lorenzo, classé en première catégorie, Remco Evenepoel assure définitivement son maillot à pois avec 10 points de plus. Il possède désormais suffisamment de points par rapport à Jonas Vingegaard pour le conserver jusque Madrid. Pour le moment, quelques coureurs ont paru en difficulté, déclare Wout-Selvet, mais au final, seul Hugo Hofstetter de l'équipe Arkea Samsic, qui a un profil de sprinter puncher, a été décramponné du groupe de tête. L'écart est toujours au-dessus des 10 minutes, on entre bientôt dans les 60 derniers kilomètres de course. C'est finalement sur une côte de 3e catégorie que le rythme s'accélère à l'avant. Seulement 5 coureurs parviennent à suivre Remco Evenepoel qui fait la sélection dans l'échappée. Egan Bernal a failli lâcher mais résiste en compagnie de Kron, Poole, Caruso, Urselin et donc Remco Evenepoel. À la faveur de la descente, 2 coureurs sont revenus sur le groupe de tête, Andrea Piccolo et Julien Bernard. On approche de la première ascension du Puerto de la Cruz de Linares. At the base of the Puerto de la Cruz de Linares. And now we see a big injection of pace from Andreas Kron.
Andreas Kron est donc le premier à passer à l'attaque. Le Danois vainqueur d'étape à Barcelone tente de piéger ses compères d'échappée, mais il va prendre un retour de bâton sur l'accélération suivante de Remco Evenepoel en personne. D'ailleurs, le rythme du Belge est intense, on commence à tirer la langue derrière le coureur Soudal Quickstep. Dans le peloton, on commence à se replacer, notamment l'équipe Bahreïn Victorious qui veut, comme hier, jouer la place d'honneur du classement général. Mikel Landa veut venir chercher la 4e place de Juan Ayuso. Now we start to see Remco Evenepoel stretch forward on this climb. Caruso est distancé, Poel s'accroche une centaine de mètres et finit par lâcher. And now this is a big move, and a big move from Remco Evenepoel. Remco Evenepoel a donc fait une grosse différence dans la première ascension, près de 3 minutes sur Max Poel. Il va aborder sans souci la dernière montée où il pourra parader une 3e victoire sur cette Vuelta l'attend. Chez les favoris, les Bahreïn Victorious ont préparé le terrain pour une offensive de Mikel Landa, la 4e place du général est en jeu. Mais Juan Ayuso veille au grain et surtout, les Jumbo-Visma font le train ensuite pour rester au contact. Le discours de l'équipe néerlandaise est respecté, on reste aux côtés de Sepp Kuss qui a été promu leader et qui devrait remporter son premier grand tour. On joue la maîtrise chez Jumbo-Visma. Evenepoel, who all but has sealed the deal in the King of the Mountains competition, is about to take a 3rd Grand Tour stage victory in 3 weeks. He won in week 1 here in La Vuelta up to Arinsal. He won on Saturday in week 2, and now Remco Evenepoel, as he points to his head, the smart man, Mr. Remco Evenepoel, is going to win here up to the Puerto de la Cruz de la Neres. An unprecedented climb, his 50th professional victory. 50e victoire pour Remco Evenepoel chez les professionnels, la 32e en solitaire après une grosse démonstration. Il empoche le maillot à pois et sauve un peu plus sa Vuelta après sa défaillance au Tourmalet. Le vainqueur sortant finit loin au général mais a prouvé qu'il avait de la ressource et du mental. It has been an amazing Vuelta, even though the GC plan didn't work out, but I think we can be very proud and yeah, it's amazing to finish the stage with such a good feeling and to have such a good legs in the end of the Vuelta. It means that that I keep improving, and I just had a bit of a bad week in the second week, so yeah, I think we should just be happy and proud. Remco Evenepoel devance Caruso sur la ligne d'arrivée avec près de 5 minutes d'avance. Kron est venu cueillir Max Poel dans le final et s'offre un 3e podium d'étape sur cette Vuelta. Ayuso domine le groupe des favoris à plus de 9 minutes du vainqueur. Pas de rebondissement, au général on a vu la Jumbo maîtriser son sujet, surtout faire en sorte que Sepp Kuss remporte cette Vuelta. Vingegaard et Roglic sont restés auprès de l'américain, pas de mouvement dans le top 10. Evenepoel gagne 2 places et revient 13e au général. Le classement du maillot à pois est entériné, Remco Evenepoel ne sera plus rejoint en tête, il reste 30 points à prendre samedi et le Belge possède 78 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Enfin, Ayuso a distancé Kian Huysdebroek sur cette étape et restera sans trop de suspense le meilleur jeune de cette Vuelta, il lui a pris 1 minute sur cette 18e étape. Demain, le retour des sprinteurs pour une étape qui nous rapprochera de la région de Madrid. Pas de difficulté sur le parcours, pas de baroudeur en vue, on se concentrera pour une arrivée groupée, mais il faudra voir quels sont les coureurs qui ont le mieux récupéré pour tenter de gagner à Iscar.